Imaginez un monde où la gravité ne se considère pas comme une force, mais comme une déformation de l'espace et du temps. Ces mots d'Albert Einstein encapsulent une révolution scientifique qui bouleverse notre compréhension du cosmos. En 1915, il dévoile la relativité générale, une théorie audacieuse qui défie notre vision de la gravité et de l'univers. Ce n'est pas seulement une avancée scientifique, mais une invitation à repenser notre place dans l'immensité du cosmos. Nous sommes au début du XXe siècle, une époque marquée par des découvertes scientifiques et des tensions politiques. La physique newtonienne, qui règne depuis des siècles, montre ses limites face à de nouvelles observations, comme la précession du périhélie de Mercure. Les physiciens se questionnent sur le mécanisme de la gravité, et dans ce contexte incertain, Einstein commence à envisager une nouvelle conception de la réalité. Des figures comme Henri Poincaré et Hermann Minkowski influencent sa pensée. Ses théories sur l'espace et le temps deviennent les bases de sa réflexion. Sa recherche d'une théorie unifiée de la gravité et du mouvement touche des questions philosophiques. Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que le temps? Ce parcours solitaire et collectif le pousse à réévaluer les concepts fondamentaux de la physique. La relativité générale émerge alors, proposant que la force gravitationnelle se manifeste par une déformation de l'espace-temps. Imaginez un drap tendu, où les masses comme les planètes créent des creux. Les objets en mouvement suivent ces courbures, expliquant leur chute. Au milieu des doutes personnels et professionnels, Einstein cherche à convaincre le monde scientifique de la véracité de sa vision. Quel prix doit-il payer pour contester la tradition? L'élaboration de la relativité générale devient une lutte pour la reconnaissance. Il avance avec détermination, touchant à quelque chose qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'univers. La théorie dépasse les simples équations, elle devient une fenêtre sur la nature de la réalité. En 1905, sa première théorie de la relativité restreinte éveille l'intérêt, mais c'est en 1915 qu'il présente la relativité générale. Ici, la gravité interagit non seulement avec la vitesse de la lumière, mais avec la structure de l'espace-temps lui-même. Cette période tumultueuse, avec l'ombre de la guerre mondiale à l'horizon, pousse Einstein à se retirer dans son laboratoire, absorbé par l'idée de la gravité comme courbure de l'espace-temps. L'éclipse solaire de 1919 devient un tournant crucial. Des astronomes confirment la déviation des étoiles autour du Soleil, validant ainsi les prédictions d'Einstein. Ce succès le propulse sur la scène mondiale, devenant un héros scientifique. À mesure que sa notoriété grandit, la pression d'apporter des réponses augmente également. Einstein se consacre à sa recherche, confronté à une multitude de questions. Les critiques persisteront, mais il demeure inébranlable. Chaque défi renforce sa motivation à approfondir sa recherche. En reliant la gravité à la géométrie, il initie une nouvelle ère de la physique, transformant non seulement la science, mais aussi notre perception de l'existence. La relativité générale évoque une vision poétique de notre réalité. Le temps est flexible, et notre appréhension du passé, du présent et du futur devient une danse complexe, influencée par les masses célestes. Son exil d'Allemagne, face au nazisme, ne cesse pas sa passion. Au contraire, il devient un ardent défenseur de la paix, rappelant que la science doit servir l'humanité. La relativité générale engage un dialogue entre science et philosophie, nous incitant à reconsidérer nos fondements. La quête d'Einstein pour la vérité devient celle de l'humanité, révélant un cosmos dynamique, plein de mystères à explorer. Son héritage va au-delà de l'équation, il inspire à embrasser la complexité de l'univers. En 1919, avec la validation de sa théorie, Einstein devient le visage d'une nouvelle ère scientifique. Son parcours, marqué par des luttes et des obstacles, trouve enfin sa reconnaissance. Les théories d'Einstein ouvrent des possibilités infinies, touchant à la cosmologie et à la physique quantique. Son humanisme traverse ses travaux. Il croit fermement que la science doit engendrer une meilleure humanité. Ses réflexions sur la responsabilité des scientifiques résonnent aujourd'hui. L'héritage d'Einstein appelle à une réflexion éthique face aux défis contemporains. La relativité générale incarne une métaphore de la condition humaine. Nos vies, comme l'espace-temps, sont façonnées par des forces invisibles. En ce sens, l'invitation d'Einstein à embrasser la complexité devient plus pertinente que jamais. Enfin, comment pouvons-nous incarner l'esprit d'Einstein dans notre quotidien? En poursuivant nos passions, en cultivant l'empathie et en luttant contre les injustices, nous avons tous la capacité d'agir. Son héritage nous rappelle que chaque pensée, chaque geste, chaque action compte. Les mots d'Einstein nous incitent à réfléchir sur notre rôle en tant qu'individu et à façonner un monde de curiosité et de compassion. L'histoire d'Einstein est marquée par une quête incessante de compréhension. La première moitié du XXe siècle, un creuset d'innovation où chaque découverte est une pierre ajoutée à l'édifice de la connaissance, lui permet d'évoluer au milieu d'un océan d'interrogations. Il a vu un monde en pleine mutation, où la science et les idées se heurtaient aux réalités sociales et politiques. En 1905, alors qu'il travaille comme examinateur de brevets à Berne, il rédige plusieurs articles qui changeront le visage de la physique pour toujours. Chaque matin, il se rend dans son bureau, mais son esprit se laisse souvent emporter par des idées plus grandes que lui. Ses réflexions le mènent à formuler l'équation E = mc, scellant la relation entre l'énergie et la matière.
Ce concept de l'énergie de masse est si révolutionnaire qu'il défie les dogmes établis. Dans les cercles scientifiques, certains le considèrent comme un outsider, un rêveur. Il s'élève pourtant avec une conviction inébranlable, persuadé que sa vision peut remodeler le monde. Cette décennie le voit naviguer entre obscurité et illumination, empruntant des chemins intellectuels qui le conduisent vers la relativité. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, son monde est assombri par les tensions croissantes. L'Europe est sur le point de s'embraser, et l'esprit scientifique semble accaparé par la nécessité de répondre à l'urgence des conflits. Cependant, au cœur du tumulte, Einstein se concentre sur ses travaux. Il se retire dans le silence de son bureau, entouré de livres et de papiers, et s'adonne à des réflexions qui le conduisent à la relativité générale. Chaque équation est empreinte de passion, chaque symbole une clé pour déverrouiller les mystères de l'univers. Son bureau devient un sanctuaire, un espace où l'impossible devient possible. La découverte de la relativité générale ne se fait pas sans douleur. Les premiers retours de la communauté scientifique sont mitigés. L'ambivalence se propage comme une ombre, teintant chaque réussite d'un doute sourd. Un scientifique éminent de l'époque, le physicien britannique Arthur Eddington, lui-même sceptique, s'interroge. Einstein va-t-il vraiment bouleverser notre compréhension du cosmos ou se contenter de faire des vagues? Ce questionnement pèse sur Einstein, mais il ne cède jamais. L'idée que l'univers n'est pas statique, mais changeant, le pousse à avancer encore plus loin dans ses théories. Lors de l'éclipse solaire de 1919, la validation de ses idées devient un tournant. Tandis que certains astronomes scrutent le ciel à la recherche de preuves, le monde retient son souffle. L'éclipse devient un spectacle cosmique, une danse des ombres et de la lumière qui met en lumière les théories d'Einstein. Lorsque les images capturées montrent les étoiles déviées par la courbure du Soleil, la science s'arrête, et le monde commence à redéfinir sa compréhension du cosmos. Ce moment devient l'illustration parfaite de sa théorie, démontrant que la gravité n'est pas une force, mais une courbure dans l'espace-temps. Ce succès médiatique propulse Einstein dans le jardin de la renommée. Les journaux du monde entier commentent son exploit, le qualifiant de génie. Cependant, cette ascension n'est pas sans conséquences. La pression qui accompagne la célébrité est immense. Chaque interview, chaque échange devient une scène où il doit défendre ses idées, dépeindre son univers complexe à un public affamé de simplicité. Les questions affluent. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité? Comment ces concepts peuvent-ils être appliqués dans notre vie quotidienne? Ce faisant, Einstein devient plus qu'un scientifique. Il incarne un symbole de modernité, un intellectuel dont les idées touchent les sphères les plus profondes de l'existence humaine. Mais en dépit de son succès, les luttes internes persistent. L'exil d'Allemagne face à la montée du nazisme le pousse à réfléchir à son rôle en tant que citoyen du monde. Ses préoccupations éthiques se mêlent à ses théories scientifiques, et il commence à comprendre que la science ne doit pas simplement être une quête de vérité, mais aussi un outil au service de l'humanité. Sa lettre à Franklin D. Roosevelt, écrite en 1939, où il avertit sur le potentiel de l'énergie nucléaire, illustre cette préoccupation. Il ne cherche pas seulement à documenter la réalité, mais à façonner un avenir où la science pourrait préserver la paix. À chaque étape de sa vie, Einstein reste conscient que les découvertes scientifiques sont souvent accompagnées de responsabilités morales. Ce dilemme éthique ponctue son parcours. Il est aussi un pacifiste engagé, un homme qui se tient fermement contre la guerre et la violence. Ses réflexions sur la paix se mélangent à une profonde révolte intérieure, une inquiétude face à l'évolution de la société. Il s'exprime à travers des lettres, des discours, incitant ses contemporains à réfléchir sur l'utilisation de la science dans un monde où la barbarie semble parfois prendre le pas sur la raison. La relativité générale n'est pas qu'une simple théorie. Elle devient une métaphore. Elle nous interpelle sur la façon dont nous percevons notre existence, souvent marquée par des normes rigides. L'idée qu'une grande force peut déformer la structure même de notre réalité est une représentation de nos luttes quotidiennes. Les défis, les joies, les peurs et les rêves se mêlent, créant un espace-temps personnel, unique à chacun. Sa philosophie sur la curiosité et l'exploration devient au fil des ans un appel à la réflexion. Albert Einstein, par son regard perspicace, nous invite à voir au-delà des apparences. Chaque découverte, chaque avancée, est le reflet de notre quête de compréhension. Il a démontré qu'il existe une éternelle curiosité ancrée dans notre essence humaine, une soif d'apprendre qui transcende le cadre scientifique. Pour lui, l'univers est un vaste livre ouvert, rempli de mystères à explorer. Aujourd'hui, alors que nous nous débattons avec les défis contemporains, l'héritage d'Einstein résonne plus que jamais. Ses idées sur la relativité continuent d'influencer notre compréhension du cosmos et de notre propre existence. La science, à travers ses yeux, devient un puissant vecteur de changement social. Dans un monde où la technologie façonne nos vies, son appel à l'éthique et à la responsabilité est une lueur d'espoir. L'histoire d'Einstein nous rappelle que la science et la philosophie sont intimement liées, que l'exploration scientifique est une aventure humaine, où chaque question posée rapproche un peu plus de la vérité. Le temps et l'espace, façonnés par nos actions et nos choix, deviennent des témoins de notre humanité. Dans ce voyage à travers le cosmos, nous devons garder à l'esprit que chaque pensée, chaque découverte, est un pas vers une meilleure compréhension de qui nous sommes.
Le nom d'Einstein, aujourd'hui synonyme de génie, d'humanité et de curiosité éternelle, continue de nous inspirer à repousser les frontières de notre imagination. Sa vision d'un monde où la science est au service de l'humanité est le défi que nous devons tous relever, non seulement en tant que scientifiques, mais aussi en tant que citoyens du monde. L'héritage d'Einstein n'est pas seulement gravé dans les livres de physique, il vit dans chacun de nous, dans notre quête de connaissance, de compréhension et de compassion. En conclusion, comment pouvons-nous incarner l'esprit d'Einstein dans notre quotidien? En poursuivant nos passions, en cultivant l'empathie et en luttant contre les injustices, nous avons tous la capacité d'agir. Son héritage nous rappelle que chaque pensée, chaque geste, chaque action compte. Les mots d'Einstein nous incitent à réfléchir sur notre rôle en tant qu'individu et à façonner un monde de curiosité et de compassion.